Salut à tous, bienvenue à notre page vidéo conseil, la page pharma, si vous voulez, pharma conseil. Aujourd'hui, nous allons évoquer la prise en charge médicamenteuse de l'ulcère gastro-duodénal. Alors, vous savez, mesdames et messieurs, lorsqu'un médecin ou bien tout autre prescripteur décide de faire une prise en charge médicamenteuse de l'ulcère gastro-duodénal, il doit se focaliser sur un principe. Alors, le principe, c'est de faire quoi? C'est d'assurer d'abord la prise en charge de l'acidité gastrique mais aussi de l'éradication de l'Helicobacter pylori. L'Helicobacter pylori qui est considéré aujourd'hui comme une bactérie qui est, si vous voulez, même à la base de l'évolution des phénomènes d'ulcère gastro-duodénal. Alors, disons tout de suite que les molécules que le médecin doit se référer, c'est tout d'abord les antisécrétoires. Alors, dans une prescription, nous devons avoir des antisécrétoires, surtout pour un tout début, c'est pour essayer de freiner la sécrétion acide. Alors, comme antisécrétoire, nous avons des inhibiteurs de pompe à protons, aussi bien les anti-H2, il y a même le misoprostol, bon, ainsi de suite. Alors, par rapport à toutes ces molécules, donc, vous devez comprendre que les inhibiteurs de pompe à protons présentent un avantage particulier par rapport à leur efficacité pour la prise en charge de ces phénomènes de l'ulcère gastro-duodénal. Mais par contre, chez la femme en état de grossesse, par exemple, on doit se référer beaucoup plus sur les anti-H2 par rapport au lieu de se référer beaucoup sur les IPP. Alors, l'avantage des IPP provient tout simplement que par rapport à leur mécanisme. Lorsqu'on regarde les mécanismes d'action des inhibiteurs de pompe à protons, vous verrez que ces molécules, une fois passées, une fois administrées, alors quand ils vont passer à travers les veines portes, ils vont administrer, absorber, alors les intestins vont gagner le système des veines portes, gagner des foies, vont être métabolisés au niveau du foie. Et à ces moments, ils finiront par agir sur l'adénosine triphosphatase H+, qui est une enzyme qui va favoriser la libération, des cellules pariétales au niveau de la muqueuse gastrique, des protons H+. Des protons H+, qui vont se combiner facilement au chlorure dans l'alimentation pour donner de l'acide chlorhydrique. Et l'acide chlorhydrique, tout comme la gastrine, alors qui font partie des éléments agresseurs. Et lorsque la quantité augmente, une certaine quantité, il y a une prédominance de l'acidité, alors ils peuvent léser la muqueuse par rapport aux éléments qui sont là pour la protection. Ou bien, il se peut que les éléments protecteurs aujourd'hui, comme le mucus, le bicarbonate, si ça diminue en présence d'une certaine acidité, on peut voir l'apparition de l'ulcère gastro-duodénal chez la personne. Et cela est accentué par la présence surtout de l'Helicobacter pylori. Alors, et par rapport à ces choix, vous devez comprendre que toutes ces molécules que nous avons sous la main peuvent être associées à d'autres traitements, à d'autres traitements symptomatiques que le médecin peut préconiser. Alors, les symptômes qui sont là, il y a des prises en charge que le médecin peut associer d'autres molécules. Et en dehors de ça, il y a ce qu'on appelle dans la prise en charge acide, il n'y a pas aussi que les antisécrétoires qu'il faut donner. Il faut, et on peut, conseiller aussi une molécule qui peut neutraliser l'acidité dans la lumière gastrique. Et là, c'est les dérivés d'hydroxyde d'aluminium et de magnésium sont là pour neutraliser ceci. Alors, comme anti-H2 qui est
un antisécrétoire aussi, je disais tout de suite qu'on a la cimétidine, la famotidine, autre chose. Alors pour les IPP, on a ce qu'on appelle l'oméprazole, l'anzoprazole, pantoprazole, esoméprazole, ainsi de suite. Donc, voilà toutes ces molécules qui sont là, qui sont nécessaires pour la prise en charge médicamenteuse de l'ulcère gastro-duodénal. Alors, à cela, il faut ajouter quoi? C'est la prise en charge d'Helicobacter pylori. L'Helicobacter pylori, aujourd'hui, il faut nécessairement une trithérapie avec des antibiotiques pour éviter qu'il y ait des problèmes de résistance à ce niveau. Alors, le schéma avec l'ulcère qui évolue sans Helicobacter pylori, ce schéma est différent de l'ulcère qui évolue avec une présence d'Helicobacter pylori. Alors, dans tous les cas, le médecin ne doit considérer, ne doit prescrire ces molécules que quand il a une confirmation vraiment de l'ulcère gastro-duodénal. Alors, parce qu'il y a non seulement les examens cliniques, et il y a aussi les examens paracliniques, c'est-à-dire qu'il doit faire comme la fibro, l'endoscopie, autre chose, c'est pour faire en sorte, pour s'assurer qu'effectivement, la personne est en train de faire l'ulcère gastro-duodénal. Alors, vous savez, aujourd'hui, la population, il y en a une population qui est atteinte aujourd'hui. Quand vous prenez 100 personnes, vous verrez à peu près que 80 en train de faire une évolution du gastro-duodénal. Donc la prise en charge n'est pas facile, mais ça nécessite beaucoup de conseils que le médecin peut vous donner, qu'aujourd'hui nous devons respecter. Alors, il y a des conseils diététiques, des conseils alimentaires, autre chose. Qu'aujourd'hui, tout individu, c'est pas facile, doit s'efforcer pour éviter. Alors, lorsque la prise en charge médicamenteuse est parfaite, donc il y a, comme on appelle, les traitements d'entretien. Traitement d'entretien, les médecins peuvent entreprendre ça aussi, comme traitement d'entretien. Ils peuvent mettre sur une molécule pendant un bon moment, ne serait-ce que pour éviter les récidives. Alors, et favoriser ce qu'on appelle la cicatrisation. Quand je prends le cyclophosphamate aujourd'hui, ça favorise beaucoup la cicatrisation. Lorsqu'on met un sujet là-dessus, il doit continuer à les prendre et nous devons comme respecter l'observance pour qu'en fait, le traitement soit à la hauteur. Et éviter surtout d'interrompre ce traitement pour ne pas, comment dirais-je, entraîner des phénomènes de récidive. Alors voilà un peu la petite vidéo que je voulais faire. C'est pour inciter les gens et de se rendre quand on présente des signes cliniques, alors d'aller se faire consulter et qu'il y a des examens à faire, que nous devons vraiment respecter ces examens pour qu'on puisse mieux être traité. Parce que c'est une maladie qui évolue. Alors, il va prendre toute la mycose gastro-duodénale et arriver à un certain moment, ce serait trop tard. Voilà la petite vidéo où je voulais appeler nous tous ceux qui présentent ce phénomène d'ulcère gastro-duodénal d'aller se faire consulter et ouvrir un dossier et faire un suivi devant le médecin ou bien tout autre prescripteur. Je vous remercie.